qui sont célibataires entre 27 et 35 ans, c'est quoi les options en fait? C'est quoi les alternatives pour trouver des gens qui sont sains d'esprit? Je répète, des gens sains d'esprit. Pas de halal, c'est fini. Je m'adresse à toi, ma belle, et à toutes les filles. Est-ce que vous avez essayé, genre, les sites chers, là? Genre, Elite Rencontre, tout ça, là, les trucs à 50 euros par mois? Moi, je sais pas, peut-être vous aussi. Mais vous, c'est fini. Vous, c'est fini. Il fallait coffrer avant, vous, c'est fini. Vous allez avoir tous les zinzins de l'espace. Les Goldorak, tous les gens chelous. Les escroqueurs, les pervers narcissiques, les fous, ceux qui sont amoureux de leur mère. C'est ça qui reste sur le marché. C'est fini. 30-35 ans, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Regarde, ouvre ta fenêtre, crie, dis au loup, dis à l'aide, qui va venir t'aider? Personne. Madame Red Flag. Voilà, vous Red Flag. Un homme, ça doit gagner tant. Un homme, ça doit être ci. Un homme, ça doit être ça. Un homme, ça doit faire 1m90. Ça doit avoir de la barbe. Ça doit être ceci. Ça doit être cela. Voilà. Maintenant, allez sur les sites de rencontres. Vous allez voir tous les fous du bus. Tous les fous du bus, ils sont là-bas, ils vous attendent. Ah, c'est nous les fous du bus. Ils vous attendent. Ne vous inquiétez pas, ils vous attendent. Avec des belles phrases. Ouais, ça vient d'où? Ouais, t'appelles comment? Ouais, t'appelles comment? Tu t'es de quelle ville? T'habites où? T'habites seul ou? Ouais, tu touches combien? Tu sais faire à manger? Ouais, tous les fous du bus, là, ils vous attendent. Continuez à faire la belle. Continuez à faire les belles. Allez. Il va vous déposer. À quelle arrive vous descendez, madame? À Zozoland. Allez, venez. Messieurs, ce constat est une leçon sur la valeur de votre stabilité et de votre santé mentale. Si vous êtes un homme sain, travailleur et équilibré, vous êtes une perle rare sur un marché saturé de profils problématiques. Ne bradez pas votre valeur auprès de femmes qui ne vous auraient pas regardé il y a 10 ans et qui reviennent vers vous par dépit ou par nécessité biologique. Restez exigeant sur le respect et l'investissement de votre partenaire. Votre stabilité est votre plus grand atout. Ne la gaspillez pas pour quelqu'un qui cherche juste un sauveur de dernière minute. Le deuxième conseil est de ne pas devenir l'un de ces fous du bus. Travaillez sur vous, sur votre indépendance et sur votre maturité émotionnelle. Un homme qui sait cuisiner, qui vit seul et qui gère ses finances sans l'aide de sa mère est un homme qui domine le marché, quel que soit son âge. Ne tombez pas dans l'amertume ou la manipulation facile que permettent les sites de rencontres. Soyez l'homme de qualité que tout le monde cherche, mais que peu méritent, et sachez identifier celles qui sont prêtes à construire plutôt que celles qui cherchent juste à descendre au prochain arrêt. On se sépare du coup, et 6 mois après, tu rencontres une fille. Ouais. Tu pourrais te mettre avec elle? Bah oui. Mais tu crois que t'auras guéri de moi 6 mois après? Mais tu crois que t'es qui? Vous voyez cette vidéo, c'est sûrement la raison pour laquelle je vais rester seule toute ma vie. En fait, objectivement, je suis pas du tout choquée de son propos parce que, on va pas se mentir, ça fait 6 mois t'es plus avec ton mec, surtout les hommes, parce que eux, tu sais pas pourquoi, ils passent très vite à autre chose. Et ton mec, du coup, sort avec une autre meuf. Au bout de 6 mois, franchement, je vous jure que je suis pas choquée, j'ai déjà vu ça. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est pourquoi il lui ment pas. Pourquoi il lui dit pas, mais si on se sépare, je meurs sur le champ, je ne peux pas vivre sans toi. Enfin, je sais pas, mens-lui en fait. C'est quoi ce discours de mec détaché? Moi, mon mec, il me dit ça, même si dans les faits, c'est sûrement ce qui arrivera, j'ai pas besoin que tu me dises la vérité. Je veux que tu me mentes. Vous voyez, quand il lui dit, tu crois t'es qui? Déjà, mon mec, il me dit ça. Il y en a un de nous deux qui passe par la fenêtre. Et en vrai, c'est vrai ce qu'il dit, genre, tu crois t'es qui? Genre, en fait, après une rupture, tout le monde finit par passer à autre chose. Donc ouais, tu crois t'es qui, mais genre là, je suis censée être... t'as raison de te lever le matin, t'as raison de vivre. Pourquoi tu l'exprimes pas? Enfin bref, moi j'en ai marre parce qu'en fait, les hommes, faut tout leur expliquer. Alors qu'en vrai, c'est si simple. Vous mentez toute l'année et la seule fois où on a envie que vous mentez, vous le faites pas. C'est ça qui m'énerve, vous êtes bêtes. Messieurs, ce témoignage est la preuve ultime de l'irrationalité et de la manipulation émotionnelle des femmes modernes. Elle admet elle-même qu'elle préfère un mensonge confortable à une vérité virile. Ne tombez jamais dans le piège de leur valider leur délire romantique. Un homme de valeur reste ancré dans la réalité. Si la relation s'arrête, la vie continue. En exigeant que vous juriez de mourir sans elle,
Elle cherche à tester votre cadre et à vous transformer en un satellite émotionnel dépendant. Restez stoïque, restez détaché et ne donnez jamais à une femme le pouvoir de croire qu'elle est votre seule raison de vivre. C'est précisément ce détachement qui, paradoxalement, les attire tout en les rendant folles. Le deuxième conseil est de protéger votre santé mentale face à l'exigence de surperformance émotionnelle. La femme moderne veut que vous soyez un menteur professionnel pour flatter son ego, tout en vous reprochant de ne pas être assez vrai. Ne jouez pas à ce jeu perdant. Si vous passez à autre chose en 6 mois, c'est le signe d'une psychologie masculine saine et orientée vers l'action. Ne vous excusez jamais d'être capable de reconstruire votre vie rapidement. Une femme qui vous demande de lui mentir pour se sentir exister est une femme qui n'a pas de structure interne solide. Gardez votre vérité, gardez votre cap et laissez-les gérer leurs propres contradictions. J'aimerais juste savoir si je suis la seule célibataire dans ce cas ou si on est nombreux. Dites-moi. Alors en fait, je trouve que ça coûte de l'argent. Alors du temps, mais bon, ça je dirais que on en a tous. Enfin, quand on est célibataire, non pas qu'on fait rien quand on est célibataire. Moi, j'ai une vie très très remplie. Mais de l'argent, ouais. Soit en fait, ça coûte en essence quand tu vas voir la personne loin. Il y a le restaurant, parce que oui, maintenant, c'est pas forcément le mec qui va forcément payer le premier date. Et, attendez, moi, ce qu'on m'a fait, le gars me dit, vas-y, il est coach sportif, ok. Je suis dans une salle, donc il me dit, viens à Fitness Park et tout. Je lui dis, bah, c'est pas ma salle et tout. Est-ce que Fitness Park font des séances d'essai comme dans ma salle? Donc moi je suis restée en fait sur ça, donc je prévois rien. Et en fait Fitness Park me demande 15 € quoi. Et le gars, je lui ai dit que je suis venue comme ça, je vais au sport en fait. Et le mec n'a pas... C'est 15 € en fait, c'est juste 15 €. Il aurait pu dire, bon, vas-y, c'est moi qui t'ai invité dans cette salle, je vais te payer ces 15 €. Ben non. Bon, j'ai payé, hein, j'avais mon Revolut sur mon téléphone. Mais et tout ça pour rien en fait au final. Donc bon, après j'ai eu une séance de sport, mais bon, qui était pas ouf non plus. Mais ouais, j'ai eu l'impression de perdre 15 € en fait. Messieurs, retenez une règle d'or. Celui qui invite paie. Si vous suggérez un lieu ou une activité, vous assumez la responsabilité financière qui va avec, surtout pour un premier rendez-vous. Laisser une femme payer 15 € pour entrer dans votre propre salle de sport n'est pas une preuve d'égalité, c'est une preuve de manque de classe absolue. Un homme de valeur sécurise l'expérience de sa partenaire et ne la laisse jamais dans l'embarras face à une caisse. Le deuxième conseil est de soigner votre première impression. Un premier date n'est pas une séance d'entraînement gratuite. C'est une opportunité de montrer qui vous êtes. Si vous n'êtes pas capable d'investir le prix d'un menu fast-food pour accueillir une femme, vous n'êtes pas prêt pour une relation. La virilité passe par la générosité et l'attention aux détails. Soyez l'homme qui prend les choses en main, qui anticipe les frais et qui traite son invité avec respect. Sinon, restez célibataire et entraînez-vous seul. Les filles, voilà, en vérité, ils aiment pas les sorcières. Pour faire tomber un homme amoureux, il faut que vous soyez très féminine, très douce. Parler doucement. Oh, faut pas être en mode de wesh, vas-y, qu'est-ce que t'as, wesh et tout. Ça, c'est pas attirant, les filles. Un mec, il va jamais tomber amoureux d'une meuf qui est wesh, hein. Jamais de la vie. Prenez soin de vous, vous êtes belle, vous parlez bien, vous êtes une meuf de bonne famille. Mais la base de sentir bon, c'est la base d'être propre et tout ça, c'est la base. Soyez gentille, douce, juste être. Alors, c'est triste ce que je vais dire, mais elle a raison de A à Z. C'est vrai que les hommes, ils tombent amoureux des femmes qui sont très douces au premier abord. Et après, vous allez vous plaindre de pourquoi les femmes, elles changent et tout. Les femmes ne changent pas. Les femmes, elles sont telles qu'elles sont. Et en fait, c'est juste qu'au fil du temps, elles se montrent telles qu'elles sont. Et vous êtes tombé amoureux du début. De sa douceur, de sa constance, de tout ce qu'elle dégageait. Et vous pensez qu'elle était comme ça. Sauf que non. Donc, ils aiment pas les wesh, wesh, ouais. Mais sachez qu'il faut ne prendre une wesh, wesh. Parce que les wesh, wesh, c'est celles qui se montrent telles qu'elles sont. Tandis que les femmes trop douces, c'est vraiment qu'au début elles sont comme ça, vraiment, vraiment au début.
Aucune femme n'est douce à 100%, ce n'est pas vrai. Il y a toujours une part de folie en elle, sinon tu t'ennuies et c'est trop nul. Le problème, c'est qu'après, vous allez vous plaindre de pourquoi elle change. Mais les gars, elle change pas, en fait, elle vous montre vraiment sa vraie nature, tout simplement. Donc oui, les filles, pour te faire tomber amoureux à un homme, bah, il suffit d'être douce, d'être attentionnée, tout ça, bon, d'être présente constamment pour lui, c'est facile. Mais le problème, c'est qu'après, elles changent. Enfin, elles montrent leur vraie nature. Et là, ça se complique. Donc moi, je propose que les filles, vous restiez telles que vous êtes. Jouez pas de rôle. Parce que vous perdez du temps avec la mauvaise personne et peut-être que vous lui faites perdre du temps à lui aussi. Messieurs, apprenez à ne pas tomber amoureux d'une version de démonstration. La douceur extrême des débuts est souvent un filtre qui cache la réalité du caractère. Un homme averti cherche la cohérence, pas la perfection. Ne vous laissez pas aveugler par une voix douce et des manières polies. Observez comment elle réagit sous pression ou dans le conflit. C'est là que vous verrez sa véritable nature, celle avec laquelle vous devrez vivre sur le long terme. Le deuxième conseil est de valoriser l'authenticité plutôt que le paraître. Si une femme vous montre ses défauts et son tempérament, dès le départ, c'est une preuve de respect. Ne fuyez pas systématiquement les femmes qui ont du caractère pour vous réfugier chez celles qui semblent faciles et dociles. Le réveil n'en sera que plus brutal. Un homme de valeur préfère une vérité difficile à un mensonge confortable. Apprenez à aimer la femme réelle, avec sa part de complexité, plutôt que l'image lisse qu'elle essaye de vous vendre. Les hommes qui prennent des trucs pour être endurants au lit sont impuissants ou précoces. Un homme en très bonne santé n'a pas besoin de ça car il a sa puissance naturelle. Non, c'est faux. Il y a un élément que vous oubliez de rajouter. Je vais vous dire pourquoi, ça va vous ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte que non, on a trop normalisé des conneries. Là, on est en train de dire encore que c'est la faute des hommes qui sont pas assez endurants parce qu'il y a ceci, cela, qui rajoute ça. Maintenant, là, je vais parler d'un truc. L'incapacité des femmes à faire de l'effet à certains hommes. Il faut reconnaître que je pense qu'il y en a énormément, beaucoup de femmes, dans ce que j'ai pu voir, qui pensent qu'il suffit simplement qu'elles soient là, elles se mettent tout nues, et puis hop, une réaction va se produire dans le corps de l'homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est littéralement pas possible. Il y a certaines femmes qui ne savent pas chauffer leur homme, qui ne savent pas faire remuer la sauce en fait. Il y a certaines femmes qui ne savent pas donner envie à leur mec et c'est problématique. Et c'est pour ça que leurs mecs se retrouvent à prendre des trucs et des trucs comme ça. C'est parce que leurs meufs, elles font pas assez effet. Et ça, t'as vu, il y a des meufs, elles sont archi forme de fou. Elles n'arrivent pas à te faire de l'effet. Et c'est là qu'il y a un problème. Pour moi, c'est ça. Il y a des meufs, elles sont pas vraiment ouf. Elles arrivent à te faire de l'effet. Elles arrivent à te créer des sensations en toi. Et c'est là que ça devient un problème. Souvent, on a toujours la faute. Rejeter la faute sur l'homme. Il fait pas assez de sport, il fait pas assez de trucs. Pourquoi ce serait pas toi qui lui donne pas assez envie maintenant? Pourquoi ce serait pas toi qui lui donne pas assez envie? Pourquoi c'est toujours l'homme que, ouais, il fait pas bien les choses? Il y a certaines femmes qui ne donnent pas envie. Certaines femmes, elles savent pas chauffer leur homme et c'est ça qui cause tous ces problèmes-là. Certaines femmes, elles ne savent pas donner envie à leur homme avec force, tout ça. Il y a tellement de manières pour donner envie à son homme, il y a tellement de manières pour donner envie à son partenaire, mais elles ne les utilisent pas. Il y en a certaines, je sais pas si elles attendent en venant se poser là, en pensant que ça va réagir, allez hop, comme ça. En mode, c'est sur commande, ça va le faire, tout ça et tout. Alors que non. Et pour la plupart aussi, vous demandez des hommes, vous voulez pas des dalleux, vous voulez des hommes qui savent un minimum se contrôler quand ils sont avec vous. Donc si tu demandes un homme qui sait un minimum contrôler et pas un homme qui, dès que tu le vois le premier date, tu bandes, bah généralement tu veux un mec qui sait à peu près contrôler ça. Donc t'as vu, au moment où il va falloir faire les dièses, tu voudrais que naturellement ça se lève au moment où il faut le faire et que quand c'est pas le moment de le faire, que ça se lève pas quoi. Bah t'as vu, déjà si tu veux ça là, c'est problématique à la fois. Vous vous plaignez qu'il y en a qui ont le truc facile et vous vous plaignez aussi qu'il y en a qui ont le truc difficile. On peut pas vouloir une chose et son contraire, ça fonctionne pas. Il y a des hommes c'est compliqué, ça fait pas directement, et il y en a ils ont le truc facile. Messieurs, il est temps de cesser de porter seul la culpabilité de vos baisses de désir. Si vous sentez que l'étincelle n'est plus là parce que votre partenaire ne fait aucun effort pour vous séduire, parlez-en. Un homme n'est pas un prestataire de services sexuels qui doit être performant sur commande sans recevoir de stimulation en retour. Ne vous tournez pas vers des solutions chimiques pour compenser un manque d'alchimie et de participation de l'autre côté. Exigez une réciprocité dans le jeu de la séduction. Le deuxième conseil est de ne pas valider la paresse relationnelle. Si vous acceptez une relation où vous devez tout faire, tout initier et tout porter, vous finirez par vous épuiser et perdre votre propre virilité. Un homme de valeur sait qu'il mérite d'être désiré activement. Apprenez à exprimer vos besoins. Une femme qui tient à vous doit aussi apprendre à vous chauffer
et à entretenir le feu. Le respect de soi, c'est aussi refuser d'être le seul moteur d'une intimité qui se meurt. Vous réagissez comment si votre meuf se fait draguer devant vous, les gars? C'est une vraie question que je vous pose parce qu'en fait, j'ai vu cette vidéo hier et ça m'a plutôt marqué. Bien sûr, c'est un prank, mais en soi, la réaction du gars, elle était plutôt spéciale, je dirais. Alors, on nous dit de pas être jaloux. Faut pas être jaloux, faut pas montrer de signes de... Comme si, voilà, on manque de confiance en nous, un truc du style. C'est exactement ce qu'il a fait. Et pourtant, on regarde bien. Oh. Seriously. Oh shit. You're not gonna say nothing. La meuf, elle n'est pas contente. Donc, on va dire pour le punir, qu'est-ce qu'elle a fait? You're fine if I give him my number. Yeah, sure. Sure. Est-ce que c'est un comportement à avoir en tant qu'homme de ne pas réagir? Est-ce que c'est un comportement en tant que femme de se dire, vu que mon homme n'a pas réagi, bah, je vais donner mon numéro pour qu'il réagisse? C'est vraiment la question que je vous pose. Dites-moi tout dans les commentaires. Messieurs, la leçon est brutale, mais nécessaire. Une femme qui vous respecte ne laisse aucune ambiguïté s'installer avec un autre homme, surtout en votre présence. Si elle sourit, discute ou donne ses coordonnées à un inconnu qui la drague devant vous, elle vient de vous envoyer le signal de rupture le plus clair possible. Ne cherchez pas d'excuses, ne faites pas de scènes de jalousie inutiles. Un homme de valeur ne négocie pas le respect, il retire sa présence. Si elle ne sait pas tenir son rang, elle ne mérite pas votre protection ni votre investissement. Le deuxième conseil est de maintenir un cadre de fer dès le début de la relation. Ne tolérez aucun manque de respect, même pour rire ou sous prétexte de gentillesse. Une femme moderne testera toujours vos limites pour voir jusqu'où elle peut aller. Si vous laissez passer une petite incartade, vous préparez le terrain pour une humiliation publique. Soyez prêts à partir à la moindre alerte de ce type. Votre dignité vaut bien plus que n'importe quelle relation avec une femme qui vous traite comme un second choix. J'ai avancé 8 000 € à mon ex et financé sa chirurgie esthétique et j'attends toujours qu'il me rembourse. J'ai rencontré mon ex début de l'année dernière, il a 10 ans de plus que moi. Il avait une situation stable au moment où je l'ai rencontré. Moi, j'étais encore étudiante, j'habitais encore chez mes parents, je bossais en alternance et donc j'avais un petit peu d'argent de côté et ça, il le savait. Mais au début, vraiment aucun red flag. On se faisait des petits restos, il m'invitait, je l'invitais, il n'avait pas de mal à payer ses factures, son loyer, etc. Il ne me réclamait rien. Et puis, plus les semaines passent, forcément, plus je m'attache. Et vient le jour où il a dû se mettre en arrêt maladie. Sauf qu'il a eu un souci avec son employeur, il a eu des retards de paiement de je sais plus si c'était la sécu ou son employeur, bref, il avait plus de salaire et des retards de semaines et de semaines de salaire. Et forcément, il a contacté Bibi. Au début, c'était des petites sommes, il me demandait 30 € par-ci, 50 € par-là. Oui, je suis désolée, j'ai une galère, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'avancer 100 €? Oui, s'il te plaît, là, j'ai eu tel souci, est-ce que tu peux m'envoyer 30 €? Et vu que, encore une fois, dans le contexte, moi, j'étais avec lui depuis plusieurs mois et que de base, il a un salaire fixe et qu'il n'y avait pas de souci d'argent, bah, j'avais juste envie de l'aider parce que c'était qu'une question de semaine, le temps que sa situation, elle se règle, qu'il retouche son salaire normalement et qu'il puisse me rembourser. Donc moi, je notais tout dans mes petites notes de mon téléphone. 30 € à telle date, 100 € à telle date, 200 € à telle date, 50 € là. Comme ça, je savais combien exactement je devais lui réclamer quand sa situation allait s'améliorer. Sauf qu'évidemment, la situation ne s'est pas améliorée. Enfin, il a retouché ses salaires, mais évidemment, il m'a jamais remboursé la somme totale. En fait, il me remboursait petit à petit. Mais là, patatras. Un souci de voiture, pauvre bichon. Évidemment, qui était encore là? Je vais la faire courte. Je lui ai fait un virement de 3 000 €. 3 000 €. C'est très triste ce que je vais dire, peut-être que même vous allez me prendre pour une idiote, mais je préférais perdre 3 000 € que le perdre lui. Perdre la relation qu'on avait construite, perdre son attention, les moments qu'on passait ensemble, son affection. J'en avais besoin, j'étais bien avec lui et je me disais c'est que de l'argent, il va me rembourser, c'est quelqu'un d'honnête, il peut pas me mentir, je peux pas me faire avoir comme ça, de toute façon c'est qu'une question de temps, c'est quelqu'un qui a des amis, un entourage, une famille, c'est pas un arnaqueur, c'est pas un brouteur, il va me rembourser. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, je continue à l'aider au quotidien, à lui envoyer encore des petites sommes d'argent, donc là, on est rendu
à peu près 6 000 €. Et puis vient le clou du spectacle, sa chirurgie esthétique. Oui, parce que monsieur avait des gros complexes. Aujourd'hui, je vous en parle avec beaucoup de lucidité, mais sur le coup, il me prend par les sentiments. Il essaie de me faire comprendre qu'il a énormément de complexes, qu'il se sent mal dans sa peau, que ça fait des années qu'il a envie de faire cette chirurgie, cette liposuction. Il avait du gras qu'il voulait éliminer par la chirurgie esthétique. Il était très sportif et malgré ça, il n'arrivait pas à éliminer ses zones de graisse. Et donc, voilà, il me fait comprendre que il se sent moche, qu'il se sent mal dans sa peau, il en est malheureux, ça lui pourrit la vie, grosso modo. Et il me disait clairement, mais tu peux pas me laisser comme ça, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides parce que j'ai pris rendez-vous chez le chirurgien, il me propose une date d'opération, mais j'ai pas assez. Il me faut 2 000 € pour compléter la somme, il me faut 2 000 € pour que je puisse enfin régler ce problème, que je puisse être heureux. Tu peux m'aider à ça, s'il te plaît. Avec le recul maintenant, je sais que ça paraît fou de se dire, mais comment t'as pu faire ça? C'est de l'argent pour lequel j'ai travaillé. C'est de l'argent pour lequel mes parents avaient économisé et avaient épargné pour moi. Je lui ai fait un virement de 2 000 €. Voilà. Mais le pire dans tout ça, c'est même pas ça. C'est qu'une fois qu'il a eu son argent, une fois qu'il a été opéré, une fois qu'il a passé la convalescence, il m'a ghosté. Il me répondait de moins en moins. Il me bloquait de ses stories en pensant que j'allais pas voir. Je suis pas bête, il est en public, j'ai créé un faux compte. Et là, j'ai vu quoi? Il est en date avec une autre femme. Sûrement avec mon argent, d'ailleurs. Mine de rien, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai été utilisée. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Ça m'a permis de passer à autre chose, de mettre un terme à cette relation. Enfin, de toute façon, lui-même me ghostait. Mais il me donnait des nouvelles de temps en temps. Et là, j'ai complètement coupé les ponts. Aujourd'hui, je veux qu'il me rembourse parce que j'ai les preuves par message qu'il m'a toujours dit « je te rembourserai, je te rembourserai, je te rembourserai ». Mais honnêtement, d'un côté, j'ai même pas envie parce que j'ai pas envie que mes parents sachent aussi ce par quoi je suis passée et que j'ai donné tout cet argent à quelqu'un d'autre. J'ai tellement honte, mais en même temps, ça peut arriver à tellement d'autres personnes parce que je suis pas quelqu'un de faible, je suis pas quelqu'un qui a des failles, je suis pas quelqu'un qui a grandi dans un contexte particulier, je suis quelqu'un vraiment de normal et ça m'est tombé dessus. J'ai été trop gentille, j'ai été trop naïve, donc faites attention mesdames et faites attention messieurs, ça peut vous arriver aussi. Voilà l'anecdote que ma cliente m'a racontée l'autre jour. Évidemment, elle sait que je poste cette vidéo aujourd'hui et vraiment, ne la jugez pas parce que c'est une jeune femme intelligente, c'est une bosseuse, c'est une étudiante et elle a juste été trop gentille, trop in love et trop naïve, mais ça s'apprend et elle va apprendre de ses erreurs et c'est le principal. Bisous. Messieurs, ce récit est une honte pour la masculinité. Un homme qui sollicite l'argent d'une femme, surtout plus jeune et étudiante, abdique toute dignité. Le rôle naturel d'un homme est de protéger et de pourvoir, pas de devenir une charge financière ou de manipuler les sentiments pour obtenir des avantages matériels. Si vous traversez une crise, tournez-vous vers votre travail, vos amis ou votre famille, mais ne transformez jamais votre compagne en banque personnelle. Un homme de valeur construit sa propre réussite et ne bâtit pas son apparence sur le sacrifice d'une femme. Le deuxième conseil est de cultiver une éthique de responsabilité financière. L'honnêteté ne se négocie pas. Si vous empruntez, vous remboursez, point final. Ghoster quelqu'un après avoir profité de sa générosité est l'acte le plus lâche qui soit. Pour ceux qui sont témoins de tels comportements, dénoncez-les. La virilité, c'est aussi savoir dire non à la facilité et au parasitisme. Soyez l'homme sur qui on peut compter, pas celui qui compte l'argent des autres pour s'acheter une nouvelle image. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.